Attendez. On vous entend très bien. Bonsoir à tous, chers collègues, Monsieur le Président. Donc, sur la convention de partenariat Néoterra avec la coopération agricole. Alors, vouloir réussir la transition agroécologique et surmonter la crise sanitaire actuelle et améliorer la souveraineté du système agricole est une ambition partagée par les agriculteurs. Favoriser une meilleure valorisation sur les marchés, proposer et développer de nouvelles filières, c'est le rôle des coopératives. Mais tout dépend par quel chemin on y va. Alors tout d'abord, même si la coopération agricole depuis 2017 est donc le syndicat professionnel unifié, représentant trois quarts des agriculteurs de la région, ce projet de convention pose quand même une question, même si finalement, bon, on s'imagine bien que ce sont toutes les sommes d'argent des différentes procédures qui les ont tentées. Hein, enfin, voilà, c'est certainement ça. Elle n'a pas forcément été écrite en concertation peut-être avec toute la profession agricole. Hein, voilà, même si c'est trois quarts, c'est quand même beaucoup, mais bon, voyons. Un changement ne pourra pas quand même se faire sans une adhésion massive et totale des agriculteurs. Voilà, attention à ce point-là. Sur le point 4, champ du conventionnement, la première des 6 orientations politiques du Néoterra, la sortie des pesticides de synthèse, moi je vous propose de rajouter à la suite et ses solutions de remplacement. En effet, l'ambition de supprimer toujours plus les phytos, et cela sans solution alternative parallèlement, qui laisse l'agriculteur dans une impasse et induit une baisse de récolte, donc une baisse de revenus, qu'aujourd'hui aucune exploitation agricole ne peut se permettre, et qui fait surtout courir un risque important à notre souveraineté alimentaire. Ensuite, il serait judicieux aussi de rajouter un chapitre dans cette convention concernant un inventaire et un suivi de la faune et la flore dans les parcelles cultivées, car les plantes invasives sont en recrudescence. Par exemple, le datura, qui représente un risque sanitaire majeur pour les agriculteurs et les consommateurs. Pour tout cela, l'agriculture qui nous nourrit tous est en attente d'innovation, d'aide accessible et rapide, donc efficace, même si elle a déjà opéré d'innombrables changements et adaptations dans ses pratiques dont il serait bon de parler plus souvent. Et en ces temps troublés où l'on distingue les activités essentielles et non essentielles, voilà, il faut quand même bien réfléchir à ce sujet et être très pragmatique. Voilà, Monsieur le Président.